Maintenant que vous avez sélectionné votre texte, modifié votre police et modifié vos interlignes, nous allons maintenant modifier les sauts de page, les sauts de section et voir la page titre. Vous devez savoir que pour chaque document, vous devez avoir des pages distinctes. Vous devez avoir votre introduction sur une page, votre développement sur des pages, votre conclusion sur une page unique et votre bibliographie. Vous devez donc utiliser les sauts de page et les sauts de section. Si vous avez suivi bien les étapes et qu'à la première étape, vous ne vous êtes pas soucié du guide de présentation de travail écrit, vous avez un texte continu comme celui-ci. Donc, la séparation de votre introduction, de votre développement et de votre conclusion se retrouve sur la même page. Pour pouvoir les séparer, ce que je vous propose, c'est d'aller dans Accueil et dans l'onglet Paragraphe, dans le groupe Paragraphe, vous venez mettre les petits P en l'envers, ce qui vous permet de pouvoir voir ce qui est caché. Donc, si je ne les ai pas, il y a plein de choses que je vois maintenant qui est visible, mais qui ne sera jamais imprimé. Les petits P en l'envers, c'est tout simplement des Enter sur mon clavier. Donc, ça me permet de voir combien de Enter que j'ai fait. Donc, juste pour vous montrer, à la fin, je me retrouve avec 2 pages, dont une page vide. Donc, je vois ici que j'ai plusieurs Enter qui ont été faits. Donc, en les enlevant et en les supprimant, automatiquement, je me débarrasse de ma page vide. Donc, maintenant, je vais mettre mon introduction sur une page unique. Mon introduction, c'est mon premier paragraphe ici. Donc, à partir de celui-là, donc je positionne mon curseur devant le paragraphe que je veux avoir sur la prochaine page et je vais dans Mise en page et dans le groupe Mise en page, je vais avoir Saut de page et je vais aller sélectionner Page. Automatiquement, vous allez voir que vous avez maintenant un saut de page qui vient de s'installer et le contenu qui était après mon curseur vient de se positionner sur la page suivante. Si je ne l'ai pas placé au bon endroit, je peux la sélectionner comme un paragraphe ou comme une ligne et automatiquement, je peux la supprimer pour recommencer si je le désire. Je veux faire la même chose pour ma conclusion. Donc, ma conclusion se trouve ici. Donc, je me positionne. Donc, à partir d'un lieu interne d'évaluation, je veux que ça soit sur une autre page. Je me positionne, mise en page, saut, page suivante et automatiquement, ça vient de se produire. Je fais exactement la même chose pour ma bibliographie parce qu'elle doit se retrouver sur une page unique. Et voilà. Donc, je viens de faire un beau travail de classement. Si dans mon texte, je me retrouve ici à vouloir intégrer un tableau, et ce tableau-là, c'est un gros tableau et l'orientation de ma page doit être différente parce que ça ne rentrera pas dans ma page. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, au lieu de faire un saut de page, je vais aller faire un saut de section page suivante. Et là, je vais aller en faire 2 pour isoler le tout. Donc là, je vais réduire ma pagination pour que vous puissiez bien voir. Donc, si vous voyez bien ici, j'ai un saut de section page suivante et sur l'autre page, j'en ai un aussi. Donc, à partir de cette page-là, si dans Mise en page, Orientation et je change l'orientation, vous voyez, l'orientation de ma page va se changer uniquement pour cette page-là. Donc, les sauts de section page suivante me permettent d'ajouter des pages différentes, mais les sauts de page, ceux qu'on utilise plus régulièrement, me permettent seulement d'ajouter des pages sans avoir à faire 1000 Enter puis être pris avec mes Enter par la suite. Pour créer la page titre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un saut de section page suivante. Donc, on se place complètement au début du texte. On ajoute un saut de section page suivante pour pouvoir utiliser notre page titre et créer notre page titre. La page titre permet de donner des renseignements sur votre travail.
Donc, vous devez avoir sur votre page titre votre nom ou les noms de vos coéquipiers, séparés avec des points-virgules et ils doivent être en ordre alphabétique de nom de famille. Le titre du cours, son numéro et le numéro de votre groupe, le titre de votre travail, travail présenté à et le nom de votre enseignant ou enseignante, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et la date de remise pour votre travail. Pour les noms, il est important de savoir que vous pouvez les mettre toutes sur une ligne ou vous pouvez aussi les mettre sur 2 lignes. Donc, à vous de juger comment vous voulez les mettre. C'est important que ce soit quand même assez aéré et que ce soit quand même assez joli. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 noms par ligne. Le titre, le nom, numéro et le numéro de notre groupe. Le titre de votre travail doit être en majuscule. Donc, si vous ne l'avez pas déjà tapé en majuscule, ce n'est pas une catastrophe. Vous sélectionnez votre titre et dans le groupe police, dans l'onglet Accueil, vous allez avoir un grand A et un petit a qui vous permet de mettre tout en majuscule du premier coup. Travail présenté, nom du prof, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et la date. Vous avez quand même des sections, des blocs qui doivent rester quand même ensemble. Donc, le nom des auteurs, le titre du cours et le numéro du cours doit être une section. Donc, ça doit être tous ensemble. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une méthode qui va faire en sorte que ça va tout se placer tout seul. Vous n'aurez pas besoin de calculer le nombre de Enter que vous allez devoir mettre entre chaque section. Donc, ici, comme on a activé nos caractères afficher tout, on voit ici qu'il y a un Enter qui a été fait sur le clavier. Donc, par défaut, notre ordinateur, donc notre logiciel Word ou notre traitement de texte, lui, ce qu'il voit, c'est tout simplement qu'on veut changer de ligne. Là, ce qu'on va aller lui dire, c'est qu'on veut que ça reste sur la même ligne. Donc, pour ce faire, on doit maintenir la touche majuscule. Important que ce ne soit pas la touche fixe majuscule, mais bien la majuscule. Et on fait Enter en même temps. Vous voyez, il s'est transformé en petite flèche. Donc, comme un retour de chariot, plutôt qu'un Enter. Donc, on veut que les noms des coéquipiers et être humain, qui est le titre de mon cours, et le numéro du cours et le numéro du groupe soient ensemble. Par la suite, on peut avoir un Enter parce que le deuxième bloc, c'est le titre de mon travail. Si j'ai un sous-titre, ben, je fais la même chose. Je m'assure de faire un retour de chariot. Le troisième bloc, travail présenté à et le nom de mon prof. Donc, je vais enlever ce Enter-là et entre les deux, je vais mettre un retour de chariot. Et le dernier bloc, c'est Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et la date. Donc, encore là, je vais enlever et je vais mettre un retour de chariot. Jusqu'à maintenant, notre page titre a l'air de ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le contenu de notre page titre. Donc, important de ne pas sélectionner le texte au complet. Et là, on va aller tout simplement centrer le contenu. Ah, là, on commence à voir que ça a de l'allure, notre affaire. Dernière étape pour que votre page titre soit très, très belle. Donc, on s'en va dans « Mise en page » et dans le bloc « Mise en page », on vient cliquer sur notre petite flèche. On a 3 onglets. On va aller dans l'onglet « Disposition » et là, on va aller lui dire que l'alignement du texte qui est par défaut en haut de la page, on va aller lui dire qu'on le veut justifier. OK. Et voilà, notre page titre est faite.